paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Oui. La ni besoin wa mi. Ce que car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont en contact avec nous maintenant. Les 3 niveaux de prière. Premièrement, et le niveau des petits-enfants. Et le niveau des jeunes gens. Et le niveau des pères. L'apôtre Jean nous a montré que dans la croissance spirituelle, nous avons 3 niveaux de 3 classes. Vous avez cela dans 1 Jean 2, verset 12. Il dit, mes petits enfants, je vous écris, car vos péchés vous sont pardonnés. Jeunes gens, je vous écris parce que vous êtes forts, que vous avez vaincu le malin. Les pères, je vous écris parce que vous connaissez celui qui existait. C'est une question de maturité. Un enfant ne naît pas aujourd'hui et en même temps pousse des dents sur le champ. Ou soit pousse de la barbe en même temps. La croissance est un processus. Alors, votre classe détermine votre niveau de prière. Voilà pourquoi Matthieu 7,7, Jésus dit, demandez, et l'on vous donnera. Nous avons donné cela à la classe des enfants. Demandez, et l'on vous donnera. L'enfant ne travaille pas, il demande seulement. Je veux des bonbons, je veux des biscuits. Ne fait que demander. Maintenant, cherchez. Vous arrivez à un niveau où la forme de la prière maintenant devient des recherches. C'est comme désirant quelque chose, il vous faudra chercher maintenant. 3e niveau, frapper la porte. Là, c'est le niveau des pères. Arrivé à ce niveau, c'est comme si les choses devenaient difficiles. Il y a 4 ans de cela, ce n'était pas ainsi. Il y a 10 ans de cela, les choses n'étaient pas ainsi. Comment se fait-il que désirant une chose, il faudra que je mette toute ma force? Cela dépend de ton niveau de classe. La prière que nous allons voir maintenant, la prière des enfants. Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera. Vous savez, même nous qui sommes des hommes, nous n'aimons pas quand les enfants nous demandent des futilités de n'importe quoi. Bien souvent, nous pouvons même tester l'enfant et lui permettre de demander. Mais s'il demande des choses sans importance, sans valeur, alors nous ne sommes pas contents de lui. Vous croyez que ce grand Dieu-là va commencer par vous dire, demandez si cela concerne des choses naturelles, charnelles, puisque lui-même, il est esprit. Et toi, tu es un esprit.
Tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Alors si Dieu dit, demandez, vous devez savoir que cela commence par le surnaturel d'abord. Jésus dit en Luc 11, verset 13. Votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit? Donc, alors, il vient par là pour nous montrer que lorsque nous voulons demander, il vous faudra commencer par les grandes choses. Voilà pourquoi un jour Jésus cheminait avec ses disciples. Matthieu 6, verset 25. Il s'est rendu compte que les disciples ont commencé à s'inquiéter. Et ils s'étaient abattus dans la peur. Et leur demande, mais pourquoi vous inquiétez-vous? Les disciples te disent, verset 31, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Et de quoi est-ce que nous serons vêtus? C'est ce qui a produit ces inquiétudes. Ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, ce avec quoi nous allons vêtir. C'est ce qui a produit ces soucis, ces inquiétudes. Jésus de leur dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Ça, il vous faudra savoir que la vie chrétienne sur cette terre est un pèlerinage. Et ce pèlerinage, même sur terre ici, quand quelqu'un part pour un voyage, il y a des provisions. On ne se lève pas d'un coup pour aller pour un voyage. Soit tu as ton argent de poche, soit tu en tout cas, ce qui est sûr, tu auras des provisions. Nous sommes dans un voyage, dans un pèlerinage. Pensez-vous que Dieu n'a pas prévu l'essentiel, le nécessaire pour nous pendant cette traversée? Nous demandons certaines choses, mais c'est comme si nous gaspillons notre temps. Parce que la chose était déjà réservée, était déjà gardée. Jésus dit, ces choses-là, ce sont ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui les recherchent quotidiennement sans fin. Ce que vous recherchez, ce que vous demandez. Et c'est ce que ceux-là qui n'adorent pas Dieu la font. Les enfants du diable, c'est ce qu'ils recherchent chaque jour. Cela fait que il y a beaucoup d'enfantillage dans l'église. C'est comme si vous prenez 100 personnes, les 85 personnes là sont dans cette classe-là. Que tu pries toi-même ou que tu ailles pour que quelqu'un d'autre prie pour toi, l'enfantillage se trouve même dans ta nature, la personne. Alors, que tu le veuilles ou pas, cela se saura. Le 1er janvier, 31 décembre, tu vas signer, tu vas bajo, lundi, tu vas dimanche, quoi sera fin, ya nandi, ya nayu, ya naïle, ya tengong jouyela, fin, donc, quoi sera le fin concentré. Alors du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, du début à la fin du mois, du lundi au dimanche, toutes ces requêtes, c'est pour manger, c'est pour boire, se vêtir. Il est affectionné par les choses terrestres, les choses charnelles. Ce n'est pas un péché. Mais tu ne dois pas commencer par là. Ce n'est pas la priorité. Cela vient à la deuxième position en second lieu. Si vous êtes enfant, vous
Vous êtes affectionné par les choses terrestres. Nécessairement, vos demandes, vos requêtes, tout ce que vous aurez besoin seront liés aux choses terrestres. Voilà pourquoi Jacques 4 dit, vous demandez, vous désirez, vous convoitez et vous n'obtenez pas, vous ne gagnez pas. Vous demandez. Alors vous jeûnez. Et vous ne recevez pas gain de cause. Parce que la jalousie, les disputes, les querelles se trouvent dans vos vies. Et vous n'avez toujours pas. Il n'y a pas de plus grande tristesse que de demander et ne pas recevoir. Même nous qui sommes des humains, si tu sais que donner quelque chose à l'enfant, ça va le tuer, tu ne le lui donneras pas. S'il va pleurer, qu'il pleure, mais il ne recevra pas. Chaque vous demandez, vous désirez, et vous ne gagnez pas. Parce qu'il y a de l'enfantillage. Vous voyez les disputes, la jalousie, les querelles. Voilà pourquoi vous n'obtenez pas. De tout ce que vous demandez, c'est pour vous-même, pour satisfaire la chair. Et vous n'obtenez pas. Vous ne gagnez toujours pas. Vous ne possédez pas. Si je comprends très bien la Bible, prions Dieu. Si vous voulez que vos requêtes soient exaucées rapidement, Dieu veut voir et attendre deux choses dans vos requêtes. Premièrement, est-ce que cela servira à l'agrandissement de son royaume? Est-ce que son nom sera exalté au travers de cet exaucement? Deuxième chose, est-ce que, étant exaucé, tu seras un canal de bénédiction pour autrui? Si la net est ainsi, bien souvent, le même jour, tu reçois ton exaucement. Mais si vous êtes enfant, vous demandez pour votre propre passion, pour vous-même. Voilà pourquoi vous ne possédez pas. Voilà pourquoi ce sont des tristesses, des déceptions. Vous demandez, vous n'obtenez pas. Puisque dans ta demande, il n'est pas question du royaume de Dieu. Il ne peut pas non plus être un canal de bénédiction pour ton prochain. Et c'est une prière d'égoïste d'avare. Une prière égoïste. Je veux 15 véhicules. Que vas-tu en faire? Quand tu as 4 maisons, tu vas en faire quoi? Le problème là, c'est à quoi est-ce que ça va te servir? Si vous prenez Luc chapitre 11, Jésus dit, un homme est allé chez son ami tard la nuit. Et il dit, mon ami, voyez le début de sa prière. Un ami vient d'arriver de voyage dans ma maison. Je n'ai rien pour lui. Voyez comment est-ce qu'il a commencé la prière. Alors cela ne peut même pas produire un exaucement. Et il ne peut pas ne pas recevoir l'exaucement. Il n'est pas égoïste. Il dit, un ami vient de descendre chez moi. Et j'ai besoin de 3 pains pour mon ami. Il a été exaucé ce jour-là. Donc il faut que tu manes. Ce n'est pas la prière le problème, mais c'est le motif, le but pour lequel vous articulez cette prière. L'exaucement de la prière dépend de cette motivation que tu as. Si vous êtes enfant, vos requêtes, votre exaucement, vous ne voyez pas l'agrandissement du royaume de Dieu. Vous ne voyez pas vous voulez pas être un canal de bénédiction pour autrui. Que cet exaucement rende et célèbre Dieu, mais c'est pour vous-même, pour vous satisfaire vous-même.
Donc, si nous prenons l'exemple de l'église de Laodicée, vous voyez cela en Apocalypse au chapitre 3, versets 14 à 18. L'église de Laodicée. Je priais la dernière fois et Dieu me dit que l'église, le corps de Christ sur cette terre, toute l'église est devenue comme l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, il y a Paul si pour un biga et pas face un a été implanté par le fils spirituel de Paul Ephatas. Et à Paul Éphèse, Paul était à Éphèse en train d'annoncer l'évangile. Alors les Grecs et les Juifs venaient voir Jésus. Donc, et cet homme également a reçu et confessé Christ par l'évangile de Paul. Et il est retourné dans sa ville natale pour implanter l'église. Autant de gens, l'église de Laodicée. Laodicée même, la ville de Laodicée. Et avait une renommée dans toute la zone, là, toute la région. À cause de 3 éléments. Premièrement, Laodicée, il y a un centre commercial. Laodicée était comme un centre commercial. Deuxièmement, les plus grandes banques en ce moment étaient délocalisées dans cette ville. Et troisièmement, et c'est eux qui avaient également le monopole de la laine. C'est une ville. Et si tu n'es pas paresseux pour que tu prospères, cela est sur le champ, rapidement. Mais l'église à Laodicée, si nous prenons les 3 niveaux de la prière, les 3 niveaux de classe, l'église à ce niveau était à la classe des enfants. Selon le grec, et l'enfantillage spirituel, une personne immature. Deuxièmement, et un enfant, c'est comme une personne qui n'a pas de racines. Troisièmement, une personne qui est emportée par ça et là comme une feuille par le vent. Une personne que l'on peut séduire et tromper facilement. Là, la définition d'un enfant. Donc, alors, l'église de Laodicée et les chrétiens de Laodicée étaient dans cette classe. Si vous faites l'histoire de l'église, l'église primitive, lorsque quelqu'un se convertissait à Christ, la personne subissait d'abord la cure d'âme. Et un sorcier, un magicien, ou si cette personne n'a pas été demandée à une entité satanique. Et deuxièmement, c'est pour l'amener dans un temps de jeûne, un jeûne de 3 à 4 jours. Et troisièmement, pour lui faire la délivrance. Et prier pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Acte 6, pour que tu sois même diacre, il y avait déjà, il fallait être qualifié pour cela. Il faudra ne pas être égoïste. Il faudra avoir un bon témoignage. Il te faudra être rempli de l'Esprit de Dieu. Pour que même tu puisses même distribuer même la nourriture dans l'église. Il faudra être rempli de l'Esprit de Dieu. Il s'occupait du domaine spirituel d'abord. Mais chemin faisant, autant de gens. C'est là tout a commencé. Cela a commencé par l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, les gens qui étaient sur l'île de Patmos, que Jésus s'est révélé à lui. Et là, il écrivait pour les 7 églises. Arrivé à l'église de Laodicée, Jésus dit,
écrit à l'ange, le gardien. L'ange. L'ange de l'église, le pasteur de l'église. Adresse-lui cette lettre. Alors j'envoie ces lettres pour toutes les églises. Jésus dit, vous, ceux de Laodicée, c'est vous qui n'êtes ni chaud, ni froid. L'église, présentement, est à ce niveau maintenant. Les chrétiens actuels n'ont pas totalement abandonné Dieu pour retourner vers les féticheurs. Ils viennent toujours à l'église les dimanches. La motivation. Mais cela est sans motivation. On ne voit plus de zèle. On vient, on s'assoit. Comme une personne battue par la pluie. Au nom de Jésus, on ne salue même pas son frère, sa soeur. Et on retourne cette direction, le parking en même temps, et on rentre chez soi. On n'a même pas envie même de faire l'œuvre de Dieu. Jésus dit, c'est vous qui n'êtes ni froid, ni chaud. Vous êtes tiède. L'église, les chrétiens en général là sont à ce niveau maintenant. Au jour de ta conversion, tu étais zélé. Quand tu venais de te convertir, tu étais zélé, motivé. Maintenant, rien. C'est toi qui n'es pas froid. C'est toi qui n'es pas chaud. Jésus dit, soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid. Sinon, si vous êtes tiède, je vous vomirai. Il y a des choses que Jésus ne supporte pas. Voilà pourquoi il dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Sinon, si tu es tiède, je vais te vomir. Pas l'église de Laodicée seulement, les chrétiens en général. Tu es tiède seulement, tu seras vomi. Jésus dit, vous dites que nous sommes riches. Nous avons tout suffisamment. Rien ne nous manque. C'est ce que l'église de Laodicée disait. Ce n'est pas une église des chrétiens spirituels. Alors les chrétiens étaient devenus des matérialistes. Étant ainsi, tu ne peux pas donner une chose que tu n'as pas. Et ne parlaient pas, mais combien de personnes se sont données à Christ dans le monde? Combien de personnes ont quitté le royaume satanique pour intégrer le royaume du Fils de Dieu? Combien de démons ont libéré les corps? Combien de stériles l'ont enfanté? Non. Combien de malades ont été guéris? Combien de paralytiques d'infirmes? Combien d'aveugles ont recouvré la vue? Voyez leurs propos. Nous sommes riches. Nous avons tout suffisamment. J'ai mis 10 ans à rechercher des personnes âgées, des papas et des mamans, et au nombre de 20. C'est le Saint-Esprit qui me conduisait. Alors 17 vieux et 3 vieillards, ils sont au nombre de 20 personnes. Je voulais savoir, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ce succès-là, pour triompher? J'ai mis 10 ans à pouvoir les rencontrer tous. J'ai fait chez certaines personnes 3 jours, 4 jours. Et il y en a même qui n'ont même pas eu de maison dans laquelle je pouvais dormir. Ce sont les pailles qu'on utilisait pour fermer les portes. Et c'est sur quoi je dormais. Il y en a même qui sont retournés dans la patrie céleste sans avoir de moto. Il y en a qui sont morts sans dormir dans une maison en tôle. C'est moi qui ai acheté des matelas pour certaines personnes et qui ont dormi sur ces matelas environ 2 ans
avant de connaître la promotion céleste. La France n'est pas. Lorsque tu vas vers eux, tout affaibli, tout découragé, démoralisé, tu retournes fortifié et dans la joie. J'étais avec un d'eux. Le pasteur Soré Barré qui était à Youlou sur la voie de Kongoussi. Il m'a dit il y a 50 ans de cela, quand les fous venaient et qu'ils priaient pour eux, ils étaient guéris. Les habits avec lesquels ils sont venus. Il a enlevé un morceau de l'habit. Les paralytiques infirmes qui ont marché. Les aveugles qui ont recouvré la vie. Les morts qui sont revenus à la vie. Ils récupéraient les morceaux de leurs habits. Ils prélevaient des morceaux. Des habits, de différentes sortes d'habits et de différentes couleurs. Et il en a fait un habit. Et il est allé à une rencontre pour aller faire une démonstration de puissance. Quand tu es avec les dévanciers, alors il te demande, mais combien de paralytiques as-tu fait lever? Combien de morts est-ce que tu as ressuscité? J'ai ressuscité 4 morts. J'ai ressuscité 5 morts. Mais l'église de Laodicée, quand ils ouvrent la bouche, bon, nous sommes riches, hein? Nous avons tous suffisamment et en abondance. De quelle sorte de richesse est-ce qu'il parlait? C'était des richesses naturelles physiques. Ce n'est pas mauvais, mais cela ne devait pas être la priorité. Cela devait se trouver en second lieu. Nous sommes riches. C'est de nos jours. Ceux-là qui ont environ 55 ans en descendant, ils se trouvent dans le ministère. Hommes comme femmes. Quand ils se retrouvent maintenant, bon, c'est la compétition, la concurrence par les véhicules. Avec les 4x4. J'en ai 7. Et si tu as un véhicule amorti, tu ne veux plus aller à ces rencontres. Voilà. Alors quand il commence à, bon, j'ai eu une V8. Hein? La chaussure là, ça fait 300 000. Cette veste là coûte 500 000. J'ai 3 châteaux. Notre église a 2 milliards sur son compte en banque. Et ce sont les propos maintenant. L'église est devenue comme l'église de Laodicée. Si toi-même tu n'arranges pas très bien ton église, le temple, personne ne viendra. C'est un simple hangar, personne ne va venir. Ils vont venir voir d'abord comment est l'église avant de venir. L'église de Laodicée. Jésus dit, ne savez-vous pas que vous êtes des pauvres, des malheureux, des misérables? Ne savez-vous pas que spirituellement, vous êtes des misérables, des aveugles, nus. Ne le savez-vous pas? Vos yeux spirituels ne sont-ils pas ouverts? Ne vous voyez-vous pas vous-même sur le plan spirituel? Vous êtes des misérables, des aveugles, complètement nus.
Vous n'avez aucune richesse spirituelle. Aucun don spirituel. Vous n'avez aucune richesse spirituelle. Les gens ne sont pas attristés parce qu'ils n'ont pas les richesses spirituelles. Ils sont simplement attristés parce qu'ils n'ont pas les richesses naturelles, physiques. Que cette soif vous anime. Que vous vous levez pour rechercher les richesses spirituelles. Après cela, les richesses physiques suivront. Ce n'est pas avantageux pour vous si vous avez les richesses Chanel sans avoir les richesses de Dieu. Je continue. Ce que nous allons voir maintenant, la prière des pères. Lorsque vous êtes dans cette classe, 3 choses sont nécessaires pour vous. Il vous faudra avoir du courage. Josué chapitre 1. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je crois que les choses seront faciles pour toi. La classe où tu es maintenant. Là, tu vas suer et transpirer. Il faudra avoir du courage seulement. Deuxième chose. Il vous faudra avoir de la détermination. De la détermination. Sois une personne déterminée. Ne crois pas que les choses seront aussi faciles comme auparavant. Troisième élément. Il vous faudra avoir une foi agressive. Une foi agressive pour arracher les choses. Les pères. Des gens enracinés. Des gens qui connaissent leur Dieu. Des gens stables. Si vous êtes dans cette classe, pour recevoir quelque chose, il vous faudra maintenant transpirer. Nous sommes en Luc au chapitre 18. Verset 1 à 7. La prière des pères. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Amen. Dieu est miséricordieux et compatissant. Mais l'exaucement est lié et dépend à ton niveau, à ta classe. Jésus dit, il est bien que les gens prient sans cesse, sans relâche. Par s'adressant à ses disciples, il parle toujours en parabole. Il dit dans une ville, il y avait un juge et une veuve également dans cette même ville.
Et cette veuve avait un problème avec quelqu'un. Donc, de toute la ville, la seule personne qui pouvait aider cette veuve était ce juge. Mais voici qu'il était mauvais, un juge inique. Il n'était pas juste. Premièrement, il ne craint pas Dieu. Deuxièmement, depuis qu'il est né, il n'avait d'égard pour personne. C'était une personne hautaine qui n'avait d'égard pour personne. Or, c'est lui qui devait résoudre ce problème-là. Une telle personne, lorsque vous lui parlez, elle sera là en train de vous regarder et finalement se lèvera pour partir. Elle ne dira pas, je t'ai compris, je t'ai entendu, je t'ai compris, je ferai ceci ou cela. Et cette veuve, décidez maintenant à l'importuner. Vous êtes dans cette classe. Pour être exaucé, il vous faudra avoir le caractère de cette veuve. Et c'est cette classe qui a le problème. Les choses deviennent dures, difficiles. Alors ce juge, à la pause, à la descente à midi, et lorsqu'il rentre pour faire la sieste, en ce moment, la veuve se présente à sa porte. Et elle le laisse aller dans un sommeil de 15 minutes. Et elle commence à frapper fortement à la porte. Elle dit, si tu veux avoir un sommeil tranquille et paisible, il faudra résoudre mon problème. Mon travail maintenant, c'est de t'importuner, de toujours interrompre ton sommeil. La nuit encore, vers 23h, 23h30, elle vient encore frapper. Alors, il y a de ces heures-là, lorsqu'on vient vous réveiller, vous allez passer une nuit blanche. Et c'est à cette heure-là, il part. À la fin, voyez les paroles de ce juge unique. Lui-même s'examine. Bien que je ne craigne pas Dieu, que je n'ai point d'égard pour personne. Cette veuve-là. Ce n'est pas toutes les veuves, mais cette veuve-là. Alors je vais lui venir en aide pour pouvoir respirer. Alors pour qu'elle ne vienne pas toujours me casser la tête. Jésus nous dit, lorsque vous êtes dans cette classe, alors vous qui écoutez, même si vous êtes à la classe des enfants, à la classe des jeunes gens, alors dans 10 ans, 20 ans, vous serez des pères, des mamans, des parents. Ceux-là qui sont dans cette classe. Là, il n'est plus question de découragement, il est question de détermination. Jésus dit, il demande, est-ce que Dieu pourra-t-il se retenir? Tardera-t-il? À répondre à ceux-là qui crient à lui jour et nuit. Jésus dit, il les exaucera sans tarder. Ici, si vous êtes dans cette classe, ici, il n'est pas question de demander ni de chercher, mais il est question de frapper. Tu es devant la porte et tu es déterminé. Tant que tu ne seras pas exaucé, la prière ne cessera pas. On prie la journée et l'on voit qu'il n'y a pas assez d'heures même. Tu organises une veille en même temps. Le même sujet que tu as présenté dans la journée, alors tu le présentes encore la nuit. Et il y a de ces requêtes avec lesquelles vous allez faire une année. Les requêtes, vous allez faire 4 ans avant d'être exaucé. Avant d'être exaucé. Sans découragement.
Tu vas toujours t'encourager. Tu lèves le matin, tu vas devant le miroir. Et tu dis, toi là, prends courage. Hein. Au Burkina, ici, la personne n'encourage l'autre. Ce n'est pas au Burkina seulement en Afrique. Personne n'encourage l'autre. On vient toujours pour te décourager. Trouve un miroir et mets dans ta maison. Le matin, va te nommer toi-même. Dis-toi un tel. Prends courage. Sois déterminé. Sois déterminé. Fortifie-toi. Jusqu'à ce que tu sois exaucé. Cette prière. Nous sommes en Actes au chapitre 16. Acte 16, 16 à 26. À 26. Acte 16, 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. La prière des pères. Paul et Silas sont allés dans une ville d'Europe appelée Philippe afin d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. En ce temps, selon la loi juive, il fallait environ 10 personnes dans une localité avant de recevoir l'autorisation pour construire une synagogue. Il y avait déjà des juifs dans cette localité, mais il ne valait pas 10. Quand Paul et Silas sont arrivés, la Bible nous dit, Luc nous présente 2 personnes. Lydia, une marchande. Et comme il n'atteint pas le nombre de 10, alors il n'avait pas l'autorisation pour construire une synagogue. Ils partaient toujours au bord de l'eau pour se réunir les sabbats, eux également pour faire leur prière. Quand Paul est arrivé, il a entendu parler de Silas et lui. Alors ils sont allés vers eux, ces juifs qui s'y trouvaient. Cette femme qui était commerçante qui vendait, Paul a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Et le Saint-Esprit a ouvert son cœur. Et cette femme reçut Jésus comme Seigneur. La première chrétienne de toute l'Europe. Et depuis ce temps,
tous les sabbats, se retrouvaient au bord de l'eau. Et là, ils pouvaient prêcher, ils pouvaient prier. Et dans cette ville, Luc nous présente la deuxième personne. Une servante. Un homme avait pris. Et qui était là pour faire le ménage. Maintenant, cette jeune fille, dans sa famille, régnait un python, l'esprit de python, et qui leur donnait l'esprit de divination. Ils pouvaient deviner les choses. Alors cette fille qu'il a pris, alors elle venait avec un esprit. Ceux-là qui m'écoutent maintenant, il faudra faire beaucoup attention avec les filles de ménage. Si vous êtes des croyants, vous devez prier. De toutes les façons, elle viendra avec un esprit. Maintenant, est-ce un bon esprit ou un mauvais esprit? Cette fille est venue avec un esprit, mais un esprit de python. Depuis ses pères, ses ancêtres, ils adoraient le python. Et c'est le python qui leur donnait la capacité à pouvoir prédire les choses. Donc, en ce moment, le chef de cette famille voulait profiter de cette fille-là pour devenir riche. Puis en ce moment, du plus âgé jusqu'au plus jeune de cette ville, quand tu voulais qu'on te prédise l'avenir, il fallait venir voir cette fille. Voici son maître a fixé maintenant des prix pour les consultations. Et là, il est devenu riche par le gain que procurait cette fille, par sa divination. Quand elle vit Paul et Silas, elle dit à l'ensemble de la population, écoutez-moi très bien, n'est-ce pas moi qui suis là pour vous prédire l'avenir, pour deviner les choses pour vous? Alors sachez que ces deux hommes qui sont là, ce sont les serviteurs du Dieu très haut et ils sont là pour vous annoncer la bonne nouvelle du royaume. La touraliette à Sida, l'am tontiende, Buma Yam Sermane, Pipi Yam Sermon Banga, Vima Kibale, Aïbou, alors ce n'est pas tout ce que l'on dit, tout ce que les gens disent et cela s'accomplit que forcément l'esprit est de Dieu. Non, il vous faudra savoir d'abord quel est l'esprit qui l'anime et si ce que la personne dit est en conformité avec les principes bibliques. Ce qu'elle disait était vrai. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a révélé, c'est un python. Petit à petit, cela a provoqué et amené une certaine lourdeur en Paul. Paul souffrait à l'intérieur par sa prophétie. L'être intérieur de Paul était importuné. Et Paul, faisant le discernement, s'est rendu compte que c'était un esprit de python. Il dit, toi, esprit mauvais. Toi, esprit de python qui donne la capacité à deviner les choses. Alors, je suis au-dessus de toi, je domine sur toi. Je t'ordonne. Libère cette fille. Quand le démon est parti, cette fille elle ne voyait même plus une sauterelle. C'est comme ça les esprits. Et c'est l'esprit qui lui donnait la capacité. Le serpent est parti, ainsi elle ne voyait plus. Alors son maître a su que là, sa fourchette était cassée. Alors quand vous décidez d'arrêter les sources de revenus de quelqu'un seulement, il va vous attaquer. Et là, il a voulu accuser Paul et Silas. Alors ils disent, ces hommes-là, ce sont des juifs. Et ce qui vient nous annoncer, à nous qui sommes des Romains, nous ne pouvons pas l'accepter. Cela nous est interdit de pratiquer. Alors s'il en est ainsi que les soldats viennent les arrêter. Alors qu'on les batte d'abord, qu'on leur donne des coups. On les a fouettés. Ils ont été fouettés.
Ceux-là qui veulent servir Dieu et refusent les coups, il n'y a pas de ministère. Si tu as tu n'as pas de problème et tu veux avoir des problèmes, dis que tu vas servir Dieu. Alors c'est le ministère qui amène les problèmes. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas courtisé la femme de quelqu'un. C'est parce qu'ils ont chassé l'esprit de Python seulement. Et là, ils ont reçu des coups jusqu'à ce que leur dos soit meurtri. Et là, on les a conduits en prison. Et on les a remis au geôlier. Et lui également les a amenés dans une cellule. Et les a liés. Si vous prenez le grec, on a placé un bois, un poteau, on place le pied là. Et on écarte les pieds pour bien attacher. Et voici, on place des piquets. Et on a percé la maison, on a placé notre fer. Et on t'attache là-bas. Et là, la maison même était percée et le fer passait par le trou et était encore enchaîné dehors. C'était des gens spirituellement qui étaient matures. Cette prière, alors écoutez la deux choses. Quand vous êtes à ce niveau, la prière des pères, la prière, c'est en langue et par des cantiques et dans le jeûne. Et le parler en langue, les chants et des actions de grâce, des reconnaissances, les jeûnes. Vous êtes à ce niveau, l'esprit lui-même vous pousse dans ce domaine-là. Vous pouvez les reconnaître. Quand ils vont commencer leur prière, ils commencent par louer Dieu. Quand vous arrivez avec vos problèmes dans les larmes en train de lamenter, pleurer, vous croyez qu'il va pleurer avec vous. Lui commence à louer Dieu comme s'il ignorait même votre situation. Alors si tu lui donnes le sujet et tu écoutes ces paroles dans la prière, c'est comme s'il ne t'avait pas compris. Ou ça, quelqu'un est mort, on l'amène et lui il est en train de dire merci à Dieu. Là c'est la prière des pères. Tu ne peux pas faire autre chose. Même devant la tombe de Lazare, Jean 11, 42, Jésus dit, Père, je te rends grâce. On t'a dit le corps est dans la tombe depuis 4 jours. On t'a dit qu'il est pourri déjà et il sent. Les gens pensaient qu'il allait dire je t'ordonne, sors. Mais il dit Père, je te rends grâce. C'est cela la prière. Trois jours et 3 nuits, les gens n'ont pas mangé la foule. On a envoyé quelques pains et quelques poissons. Il prend et commence à faire, je te rends grâce. On dit, mais écoute, cela fait 3 jours, ils n'ont pas mangé. Et lui, il dit merci à Dieu. Alors, non, il ne peut pas agir d'une autre manière. Et ils ont respect pour ce qu'ils font. Ils ont prié. Paul connaissait les différentes sortes de prières. Ils ont fait les différentes formes de prière. Après, ils ont arrêté la prière. Et ils ont commencé à exalter le Seigneur. Et voici l'eau était toujours meurtrie. Et les deux jambes liées par des fers. Et ils étaient en train de louer Dieu. Ils étaient en train d'exalter le nom du Seigneur. Voilà pourquoi il y a des moments où vous gênez, vous voulez prier, mais ouvrant la bouche, c'est un cantique qui vient. Il y en a qui vont dire, mais Satan, arrière de moi avec tes chants. Même si tu insistes, tu veux prier, le chant revient. Arrête la prière. La croissance spirituelle, on ne peut pas l'expliquer. Tu ne peux même pas savoir à quel moment est-ce que tu atteins cette maturité-là. C'est un secret mystère.
Alors peut-être tu es déjà dans la classe des pères. Tu dis au Seigneur, louez-le. Si vous êtes dans cette classe, si vous voulez prier selon votre langue maternelle, le parler en langue vient. Le Paul dit, il prie en esprit et il chante également en esprit. Cette classe, vous priez par l'esprit et finalement vous arrêtez cette prière même et vous chantez par l'esprit. Vous pouvez jeûner et ne même pas faire une prière de demande sans demander quelque chose, en train de chanter du matin jusqu'au soir et aller rompre votre jeûne. En train de louer Dieu seulement. En train de l'exalter. Là, c'est la prière des pères. Et c'est comme si, rendant grâce à Dieu, le remerciant, c'est en ce moment le miracle se produit. Alors, si vous êtes au niveau de la deuxième classe et que vous êtes à leur côté, vous allez dire, mais pourquoi ils voient la situation, ils voient le problème et il est là en train de dire merci à Dieu. Voilà pourquoi Josué a dit à l'armée, nous allons simplement faire le tour de Jéricho tout en louant et célébrant Dieu. Donc, si vous êtes dans cette classe, vous voyez déjà votre exaucement avant même la prière. Voilà pourquoi vous louez déjà le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus dit? Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Alors s'il m'exauce toujours, c'est qu'il va exaucer pour que Lazare sorte de la tombe. Vous ne pouvez pas commencer votre prière à moins que vous ne commencez par louer et exalter le Seigneur. Si vous êtes dans cette classe, ça veut dire si vous avez environ 1 heure de temps pour votre jeûne, 30 minutes pour la prière et 30 minutes pour les louanges. À un certain moment, vous irez à un endroit, on va commencer à louer, exalter, chanter au Seigneur, et finalement on trouve une personne pour dire merci à Dieu. C'est fini, l'exaucement est là. La prière des pères. La prière des pères. Un papa à Yako dans un village appelé Namsigi. Et Nanema Lazare. Nous avons chassé un démon pendant 1 mois, il ne sortait pas. Il dit bon, tu sais, femme, trouve un argent, de l'argent pour qu'on fasse le transport pour aller à Yako. Nous avons pris les transporteurs. Et lorsqu'on arrive à Yako, il n'y a pas de véhicule pour aller dans ce village. Nous sommes allés à pied. Quand nous étions à une distance de 200 mètres environ, et le vieux s'est levé et chantait. Arrivé, il nous a dit de nous asseoir. Rendez grâce. Que lorsque nous avons levé la face et que nos regards se sont croisés, alors le démon de la femme est retourné à Ouagadougou. Dès qu'on s'est vu même déjà de loin, le démon est retourné à Ouagadougou. Et c'est une des actions de grâce. Il y a des gens avec qui, lorsque vous irez, avant d'arriver là-bas même, vous serez toujours déjà dans des actions de grâce. Avant d'aller vers cette personne, son onction a déjà opéré en vous la veille, bien avant que vous n'arriviez. Et arriver, c'est des actions de grâce selon vous. C'est là la prière des pères. La bénédiction de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous accompagne à atteindre le niveau des pères. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient fidèlement. Je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Oui. L'année besoin wami. Ce que dit Dieu
car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement